Salut bande de sgeg. Ho ho ho. Est-ce que vous avez été sages cette année, mes petits sgeg là? Oui, toi là? Oui. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu m'as commandé, petit fils de pute? Oui, d'accord. Eh bien, foule-toi dans le cul! Non mais t'as cru quoi toi? Je suis pas le Père Noël, hein, je suis le sgeg Noël. C'est pas pareil, connard. Jujutsu Kaisen, 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 Jujutsu Kaisen. Ça va mec? On me dérange pas? Oui, pardon, dégage de là toi. Alors, Jujutsu Kaisen, le manga phare de cette année qui a gentiment succédé à Demon Slayer, hein? Bande de sgeg. Par contre, vous allez pas me casser les couilles avec Tokyo Revengers. Je suis assez gentil pour vous parler d'un énième manga mainstream pour éviter d'avoir des commentaires du genre le mec il parle même pas de Tokyo Revengers alors que Random Watcher il l'a fait. Eh ben va voir Random Watcher alors, fils de pute. Et en plus, juste pour te faire chier, sache que la vidéo sur Tokyo Revengers elle pue la merde. Voilà. Non, je rigole Watcher. Je te kiffe et je te suce. Donc, je disais, pour l'anecdote, la première fois que j'ai entendu parler de Jujutsu Kaisen, j'étais tranquille chez moi, en train de faire des trucs de sgeg, pépouze, quand tout à coup... Je veux faire l'amour à du fromage de chèvre. Non, c'était pas ça. Quand tout à coup... Je veux faire l'amour. C'est un truc de ouf quand même, le truc il m'est tombé dessus. C'est de la merde ton histoire! C'est de la merde. Voilà. Tu fermes ta gueule. Connard. Donc, Jujutsu Kaisen ou Kaisen ou même Keisgeg si vous voulez, je m'en bats les couilles moi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous me les avez bien cassés pour que je vous en parle de ce manga, hein, bande de sgeg. Mais bon, s'il y a bien une raison pour laquelle je ne parlerai pas de ce putain de nouveau titre surcoté, c'est par pur esprit de contradiction afin de bien vous faire chier. Mais t'es con quoi? T'es en train de la faire la vidéo là? Oui, parce que s'il y a bien une raison pour laquelle je parlerai de Jujutsu Kaisen, c'est parce qu'aujourd'hui même, il y a la tant attendue sortie du film qui va faire re-hyper le manga et qui va me permettre de me faire des vues, des abonnés et de la bonne grosse tunasse. Voilà, bref. Je disais donc que Jujutsu Kaisen est un manga écrit et dessiné par JJ Akutami. Bon GG, ça va ou quoi? Prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis le 5 mars 2018. 2018? Composé pour l'instant d'une quinzaine de tomes, il est édité par la Shueisha au Japon et par Kiyun en France. Par Kiyun en France? Si tout le monde en parle comme d'un chef-d'œuvre, c'est bien évidemment dû à la saison 1 de l'adaptation animée qui est sortie durant l'hiver dernier. Et j'imagine que le Covid a bien aidé à propulser son succès, alors Mappa a bien réussi son coup. En parlant de l'animation, j'ai envie de dire que le staff il a fait du sale de ouf, hein. Quand je dis qu'elle a fait du sale de ouf, ça veut dire qu'elle a fait un truc qui claque sa mère, hein. Quand je dis qu'elle a fait un truc qui claque sa mère, ça veut dire que les types ils ont fait un taf ultra charmé, hein. Quand je dis un taf ultra charmé, ça veut dire que... Ça veut dire que t'es un sgeg. Putain mais tu crois qu'on sait pas ce que ça veut dire tes vieilles expressions pourries? T'es con ou quoi? Il t'arrive quoi aujourd'hui? T'as bouffé ton propre cerveau ou c'est... Ok, je prends ça pour un oui. En fait, l'animation est tellement stylée qu'on s'en demande même si le budget de la saison 4 d'SNK ne s'est pas fait bouffer en scred par la team de JJK. J'imagine bien la bonne ambiance qu'il y a pu avoir au studio après ça. Attention, ladies and gentlemen, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre premier concurrent, SNK. Autant vous dire que c'est déjà un blockbuster dans le milieu du manga game, mais, il ne faut surtout pas sous-estimer notre rookie de l'année, j'ai nommé JJK. Ok, c'est parti, attention, ça va être un duel d'anthologie, mais qui va donc l'emporter entre notre célèbre favori Shingeki no Kyojin. Et oh my god, il est à terre, et c'est une victoire de la part de notre outsider, double pour Jujutsu Kaisen. Eh ben con. Alors, du coup, je vous présente Yuji Itadori, un jeune lycéen qui se trouve être extrêmement doué en athlétisme, mais qui, bien évidemment, va préférer s'inscrire dans un club de sciences occultes. Logique. Comme par hasard, il va se retrouver confronté face à des fléaux qui, bien évidemment, sont de vraies saloperies en quête de meurtre.
Logique. En tant que bon héros de shonen, Itadori va bien évidemment lutter contre ces fléaux, et pour ce faire il va se mettre à manger des doigts. Logique. C'est donc à cet instant que le principal antagoniste du manga fait son entrée. Faites un maximum de bruit pour Ryomen Sukuna. Non, pardon, pas cette fois. Alors, comme vous le savez déjà, le méchant très méchant dispose du corps d'Itadori en tant que réceptacle. Auquel cas, notre cher personnage principal va avoir droit à quelques crises de schizophrénie plus ou moins mortelles, hein, voilà quoi. Le but étant qu'Itadori se sustente de la totalité des doigts de Sukuna afin de se débarrasser de toutes ses reliques de type classe S. Et ce, par le biais de la future mort volontaire de notre cher Itadori. Mais pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, tout simplement parce que cette tronche de Sgegax est ni plus ni moins qu'un véritable petit miracle de la nature, parce qu'il arrive à contenir la puissance de Sukuna, ce qui n'aurait pas été le cas avec vous, par exemple. Bande de Sgeg. Bah toi non plus, connard. Et oui, parce que Sukuna n'est autre que le fléau le plus puissant de l'histoire des fléaux, et comme dit précédemment, les fléaux sont de véritables saloperies qui ont pour but de foutre la merde, hein, très clairement. En plus ils sont moches, j'imagine même qu'ils puent la mort, et ils passent leur temps à vouloir tuer les humains. Ils sont méchants quoi, ils ne sont pas fréquentables et ils sont mauvais. Ils inspirent le mal. Ils viennent des abysses pour manger ton gros pépin. Qu'ils rentrent chez eux, ces putains de relous. C'est de la vermine, cette bande de givrés. Ils aiment bien nous faire flipper. Ils nous dégoûtent, c'est des gros pélos. Ils aiment bien semer le chaos. Il faut les brûler, c'est sale. Oh merde. Alors, comme tout bon shonen qui se respecte, nous avons ici présent des personnages secondaires tels que Megumi Fushiguro, putain. Megumi Fushiguro. Merde, non, pas lui. Megumi Fushiguro. Non, pas lui non plus. Megumi Fushiguro. Non, toujours pas, putain. Ah, voilà. Il sera très vite accompagné du personnage féminin. Pourquoi je dis le personnage féminin? Mais parce que c'est LE personnage féminin. Je te signale qu'elle a un prénom, connard. Oui, sauf que personne s'en rappelle. Toi là, derrière ton écran, tu t'en rappelles peut-être? Et toi là aussi, vas-y, comment elle s'appelle? HB Batman. Donc, j'ai également le plaisir de vous présenter Satoru Gojo. Merde, non, putain, c'est pas lui. Satoru Gojo. Y a de l'idée, mais non. Voilà. Bonjour, professeur. C'est le cousin à mes 10 yeux bleus, wesh. Ouais, si tu veux. Bref. Eh, mais il manque le Sharingan, là. Oh putain, mais ferme ta gueule. T'es chiant, toi, aujourd'hui, t'as bouffé des dragibus ou quoi, sale fils de pute? A few moments later. Bon, voilà. Après vous avoir expliqué la trame principale et présenté les personnages les plus importants, on va pouvoir s'intéresser au déroulement du scénario. Et ouais, en même temps, on est dans un putain de shonen. À quoi est-ce qu'il fallait s'attendre? Un panda qui parle et un Terminator qui joue au baseball? Putain de bordel de merde. Ryōiki Tenkai. Fukumamizu. L'extension du territoire. Autrement dit, la masterclass des masterclass présents dans ce manga. Quand une victime est prise là-dedans... Victime. C'est terminé pour elle. Le type là, il peut dire adieu à tout espoir de profiter du nouveau tirage de stock de PS5 qui a été gardé pour les fêtes de fin d'année. Je vous laisse quelques secondes pour comprendre cette vanne. A few inches later. Bon ben voilà, c'était pas compliqué. Si j'avais su que c'était aussi facile à s'en défaire, j'aurais tout de suite sorti une vidéo. Théorie, comment contrer l'extension du territoire? Il suffit d'imaginer un gros punching ball et de mettre des bons gros coups bien violents et le tour est joué. Personne n'y aurait cru. Mais ensuite, j'aurais pu vous lâcher un. Et voilà, je vous l'avais dit. Ah, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Donc, Jujutsu Kaisen, il y a de la baston. Bon, voilà. Il y a de l'initiation à la baston. Bon, voilà. Il y a des gens qui meurent, ça fait plaisir. Il y a des humiliations, ça fait encore plus plaisir. Il y a des situations pas trop crédibles, comme quand Itadori se prend pour du gruyère, mais qu'ensuite, tout va bien. Bon, hein? Voilà. Et enfin, nous avons droit à des personnages oubliables. Ça aussi, ça fait plaisir. En plus, ils servent pas à grand chose. Mais arrête, il a servi, lui. Ah ouais? Et à quoi?
à comprendre que cette coiffure, c'est moche. Pour une fois, je suis bien d'accord avec toi. Il mérite bien ce qui lui est arrivé à ce petit bâtard. Bon, à part ça, j'ai plus grand chose à dire sur ce manga. À part qu'il est surcoté. En fait, toi ton délire, c'est de te faire insulter dans les commentaires. Mon délire, c'est surtout de constater que la quasi-totalité du public aime consommer de la bonne grosse chiasse. Comme Squid Game là par exemple. Ça pue la merde ça aussi. Wesh. Wesh. Enfin bref, pour résumer, Jujutsu Kaisen, c'est un sgeg. Il défonce la gueule à des méchants sgeg qui, on sait pas pourquoi, veulent dominer ce foutu monde de sgeg. Le but des protagonistes est de trouver tous les doigts d'un super méchant sgeg. Et pour ce faire, Itadori est retenu en otage par V'là les sgeg. Parce qu'il a eu la merveilleuse idée de bouffer... Un sgeg. Voilà, exactement. Allez, bon appétit bande de sgeg.